Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Mbappé humilié Bellingham et Vinicius, le Real Madrid prend une décision radicale. Ensuite, après Bellingham, le Real Madrid veut piller ce crack de Bundesliga, et l'anecdote géniale de Zidane à Messi sur Pérez et son choix de porter le numéro 5. Et d'autres infos sur le Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Mbappé ridiculise Bellingham et Vinicius, et le Real Madrid prend une décision radicale. Malgré la perspective alléchante de recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait abandonné l'idée de le signer. La raison évoquée est le salaire considérablement plus élevé de l'attaquant du PSG par rapport aux joueurs les mieux rémunérés de l'équipe madrilène, dont Jude Bellingham et Vinicius Junior. Le club merengue refuse donc de compromettre l'équilibre financier de son équipe. En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé a deux options pour son avenir, prolonger au PSG ou choisir de partir libre et négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier. Cependant, la presse espagnole a ravivé ce feuilleton. Selon les informations de la Cadena SER, le Real Madrid aurait renoncé à la signature de Kylian Mbappé. Plusieurs explications ont été avancées, mais la principale concerne des considérations économiques. En effet, l'attaquant du PSG perçoit un salaire nettement supérieur aux normes salariales du Real Madrid. Même Vinicius Junior et Jude Bellingham seraient largement moins bien rémunérés que Mbappé. Ainsi, selon Jesus Galgo, le Real Madrid a préféré ne pas prendre le risque de créer un déséquilibre financier dans son vestiaire. Le Real a constaté que le modèle a évolué et que, actuellement, Bellingham et Vinicius sont les deux joueurs phares de Madrid pour les 7 prochaines années. Payer Mbappé 3 fois plus que ces deux-là serait une erreur. Ça ne serait pas bien accueilli. Les deux derniers joueurs qui ont défié le Real Madrid sur le plan financier sont tous deux partis. L'un était Cristiano et l'autre Sergio Ramos, explique le journaliste espagnol au micro d'El Larguero. L'autre information. Après Bellingham, le Real Madrid aspire à recruter la pépite de la Bundesliga. Jamal Musiala, malgré son impressionnante saison au Bayern Munich, n'a pas réussi à décrocher le trophée Copa, remporté finalement par Jude Bellingham. Ce prodige allemand de 20 ans pourrait bientôt rejoindre les rangs du Real Madrid, le club espagnol montrant un intérêt croissant pour la star bavaroise. Musiala a émergé comme l'une des révélations majeures du football mondial. Ses performances exceptionnelles au Bayern Munich, avec 16 buts et 16 passes décisives en 47 matchs la saison dernière, ont propulsé le meneur de jeu allemand parmi les nominés actuels pour le Ballon d'Or. Bien que Musiala ait été un finaliste fréquent du trophée Copa, récompensant le meilleur jeune talent, son avenir chez les Bavarois demeure incertain, notamment avec le Real Madrid qui suit de près la situation. En effet, le club espagnol envisage d'acquérir les services de Musiala, surtout avec la possibilité d'un départ imminent d'Alphonso Davies du Bayern. Le Real Madrid, en quête de renouveau, voit en Musiala une alternative directe à une éventuelle signature de Kylian Mbappé, dont le contrat arrivera à terme à la fin de la saison. Bien que des rumeurs évoquent un intérêt renouvelé de Madrid pour Mbappé, en cas d'échec, le club se tournerait rapidement vers Musiala pour renforcer son effectif. Plus loin. Le Real Madrid bénéficie d'une rentrée de 30 millions d'euros grâce à Aston Villa maintient un vif intérêt pour la signature de Dani Ceballos, et les dernières informations suggèrent que le club britannique est prêt à faire une offre financière substantielle pour convaincre le club cédant. Selon les rapports, Aston Villa serait prêt à débourser jusqu'à 30 millions d'euros pour acquérir le milieu de terrain espagnol. Cette initiative témoigne de la détermination du club à recruter Ceballos, cherchant des opportunités de jeu régulier au sein d'une équipe qui aspire à renforcer son milieu de terrain. L'entraîneur d'Aston Villa, Unai Emery, aurait directement communiqué avec Ceballos pour lui exposer l'importance qu'il aurait au sein de l'équipe. Cette approche souligne l'intérêt et la persévérance du technicien espagnol dans sa volonté d'attirer le joueur. Pour Ceballos, cette opportunité pourrait marquer son retour en Premier League,
un championnat où il a déjà évolué sous les couleurs d'Arsenal. De l'autre côté, nouveau revers pour Carlo Ancelotti et le Real Madrid. Le Real Madrid subit une mauvaise nouvelle avec la perte d'un joueur clé pour les semaines à venir, en la personne de Kepa Arrizabalaga, blessé à l'échauffement avant le match contre Braga. Bien que le Real Madrid ait remporté la victoire au Santiago Bernabéu contre Braga, 3-0, grâce à des buts de Brahim Diaz, Vinicius Junior et Rodrigo, la victoire est entachée par la blessure de Kepa Arrizabalaga. Le gardien espagnol souffre d'une lésion à l'adducteur droit, selon les informations de Marca, et sera hors jeu pendant une période estimée entre 3 et 4 semaines. Kepa s'est blessé pendant l'échauffement du match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Braga, et n'a pas pu participer à la rencontre. C'est l'Ukrainien Andriy Lunin qui a remplacé l'Espagnol face au Portugais, réalisant même un arrêt sur pénalty dès la 6e minute alors que le score était de 0-0. Lunin sera le gardien du Real Madrid lors du prochain match contre Valence ce samedi 11 novembre, 21h. Heureusement, la trêve internationale approche, offrant à Kepa Arrizabalaga l'opportunité de récupérer rapidement sans manquer de nombreux matchs. À noter que l'Espagnol a rejoint le Real Madrid à la fin du mercato pour remplacer Thibaut Courtois, victime d'une rupture des ligaments croisés et absent pendant de longs mois. Il est envisagé que l'ancien gardien de l'Athletic Bilbao fasse son retour sur les terrains après la trêve, constituant ainsi un soulagement relatif pour le Real Madrid. L'autre information. Zinedine Zidane a partagé une anecdote captivante sur son choix de porter le numéro 5 au Real Madrid. Le 8 juillet 2001, le Real Madrid concluait l'acquisition de Zinedine Zidane en provenance de la Juventus moyennant un montant de 75 millions d'euros. Après son intronisation quelques jours plus tard par la Maison Blanche, le champion du monde de 1998 a surpris tout le monde en optant pour le numéro 5, un choix inattendu étant donné qu'il ne l'avait jamais porté auparavant. Dans le cadre d'une entrevue avec Lionel Messi pour Adidas, l'ancien capitaine de l'équipe de France a expliqué que ce choix était finalement dicté par Florentino Pérez. Florentino, le président, n'aime pas les joueurs qui portent les numéros 25, 30, 35. Non. Il est de l'ancienne école. Le numéro 1 pour le gardien, et ensuite les autres titulaires jusqu'au numéro 11. Sanchis portait le numéro 5 et jouait en défense. Il est parti, et à ce moment-là, le président m'a dit « Tu ne voudrais pas avoir un numéro entre 1 et 10 ?» J'ai dit si, et j'ai pris le numéro 5. Parce qu'il ne voulait pas que je prenne le 25, le 30 ou le 35. Il m'a dit « Ce n'est pas du football, c'est du football américain. » Il m'a dit « S'il te plaît. » Pour le premier jour, j'ai dit oui. Mais le numéro 5 est fort maintenant pour moi, il fait partie de mon histoire à Madrid. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.